Heureux de vous retrouver dans le cadre de votre magazine Synopsis, ce magazine de votre rédaction qui reçoit ce jour dans son numéro, le docteur Aimé Kabangou. Il est au cadre de l'Union pour la nation congolaise, cette formation politique chère à Vital Kamerhe, patron du district de Moamba, les coordonnateurs titulaires de la mobilisation et propagande nationale. Le maréchal de la mobilisation, c'est ce nom qu'on lui appelle communément. Avec lui, nous allons parler d'abord de l'agriculture comme facteur de développement d'une nation, mais aussi et surtout de l'actualité politique de l'ère qui défraie la chronique en République démocratique du Congo. Bonsoir, le docteur Kabangou. Bonsoir, monsieur le journaliste. Parlons un peu de l'agriculture. Vous, en tant que... Parce que je vous ai connu depuis 2007. Oui. Vous étiez vraiment dans l'agriculture. Oui. Vous avez eu à répondre beaucoup de démarches concernant l'agriculture. Oui. Vous, en tant que, je dirais, un expert, Oui. comment voyez-vous ces problèmes de l'agriculture en République démocratique du Congo? Moi, je trouve que dommage parce que nous avons vraiment la chance d'avoir cette terre que Dieu nous a donnée qui est favorable à l'agriculture, à l'élevage, à toutes sortes. Parce qu'en fait, les gens ne savent pas. Les gens ne se rendent pas compte qu'ici au Congo, nous avons 4 saisons. Les gens croient que nous avons 4 saisons seulement en Europe. Et c'est du nouveau, ce que je vais vous apprendre aujourd'hui. Oui. Nous avons 4 saisons. Lorsque vous allez vers Bukavu, Kivu, il y a de la neige de temps en temps. Oui. Je ne sais pas si on vous a déjà appris ça. Il y a de la neige, il fait froid à Lubumbashi. Ça veut dire que nous pouvons nous consacrer à ne plus manquer, que ce soit les légumes, que ce soit les fruits qui ont l'habitude de disparaître parce que nous sommes dans la saison sèche ou saison des pluies. Mais non, nous avons des saisons qui sont intermittentes, qui sont au milieu. Donc, la saison sèche peut apporter un peu l'hiver. Oui. Il y a vers Kilimandjaro, le mont Kilimandjaro, il y a la neige qui coule sur nos montagnes. Donc, ça veut dire que nous pouvons en profiter. Là-bas, de l'autre côté, c'est souvent les pommes de terre qui se font, qui se créent. Et dans la période de la pluie, nous savons ce que nous devons faire, les maïs, les feuilles de manioc, les céleris et du riz, toutes sortes de choses. Mais, malheureusement, dans ces domaines-là, je trouve vraiment que le Congo n'a pas vraiment tapé les points sur la table. Est-ce que l'agriculture aujourd'hui peut développer la République démocratique du Congo? Moi, je crois que c'est le socle. C'est le socle du développement congolais. Parce qu'à ce moment-là, nous n'avons plus besoin d'importer. C'est nous qui allons exporter notre nourriture. Vous savez, j'ai vécu, je vais souvent en Europe aussi. Lorsque j'arrive en Europe, ce qui est dommage, c'est un Indien, c'est un Pakistanais qui nous vend la chikwang. Donc ces gens ont compris qu'il y a beaucoup de la population congolaise en Europe, donc dans la diaspora, et ils ont commencé à faire la chikwang. La chikwang, c'est fait en Angleterre. La chikwang, c'est fait en Belgique. Ça se fait maintenant en catimini. D'ailleurs, il y a nos compatriotes femmes à Londres qui font la chikwang made in RDC. Yeah, ouais. Donc ça veut dire que nous ne profitons pas vraiment de l'excellence et de la grâce que Dieu nous a faite. Moi, je crois que si nous nous mettions ensemble, en commun accord, et à comprendre que l'agriculture est le socle du développement, comme je dirais bien en lingala, le mot m'échappe, que Nabilangande tokotombola nkita. Oui. Nabilangande tokotombola ekolo. Vous savez, les gens mangent chaque jour. D'ailleurs, ça m'amuse des fois lorsque je rentre la nuit, je vois tout le monde qui ont bu leur petite bière, qui ont des petits sachets noirs. Et je demande souvent, et c'est toujours la nourriture. Donc, vous savez, avec l'agriculture, nous avons même des vêtements. Oui. Avec l'agriculture, nous avons même des billets de banque. Le coton. Les billets des banques. Oui. Les billets des banques viennent des arbres. C'est avec les arbres qu'on fait des feuilles. Sans feuilles, on ne peut pas faire un billet des banques. Donc, ça veut dire que, comprenez que dans les temps, Dieu avait tout mis en place pour que nous ne puissions plus manquer ou ne manquer de rien. Et c'était l'agriculture et l'élevage. Dans l'agriculture, d'ailleurs, ça me rappelle, parce que je suis docteur en théologie quand même, donc à chaque fois que je parle, j'aime bien parler de mon Dieu. Oui. Voilà. Donc, ça me rappelle d'ailleurs le premier sang qui a été versé
excusez-moi, je suis docteur, donc je donne des fois des cours aussi, profitez d'apprendre ceci. Le premier sang qui a été versé, ce sang-là a été versé par Dieu. Oui. Chose étonnante. Parce que il a dû, en chassant Adam et Ève dans les jardins d'Éden, il a fallu qu'ils puissent les recouvrir de leur nudité. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous explique clairement, c'est par une Les peau. figuiers, les feuilles des figuiers. Non, les peaux Oui, d'un animal que Dieu a taillé. Ah, La première uniforme pour Adam et Ève. Donc, si Dieu a pris la peau d'un animal, ça veut dire que l'animal devait être tué. Ce qui est clair. Parce qu'on ne peut pas enlever la peau d'un animal qui reste vivant. Mais apparemment, aujourd'hui, en République démocratique du Congo, Oui. on néglige beaucoup ces secteurs de l'agriculture. Parce que nous avons connu les cas de la débâcle de Bukangalunzo où l'État avait déversé beaucoup de moyens pour l'agriculture, mais en vain. Aujourd'hui, ça n'aboutit pas. Mais quel conseil donneriez-vous aux autorités qui, du reste, négligent cet aspect des choses pour s'occuper, par exemple, aux minéraux et à certaines histoires qui, du reste, n'augurent rien de bon pour la bonne marche du pays? Vous savez, lorsqu'on veut être pauvre, on doit s'attarder aux minéraux. Les gens croient que... Moi, je vais vous dire quelque chose. Il y a des choses que moi, je connais qui sont plus que les diamants. Parce qu'avec les diamants, ça c'est limité. Au fait, les diamants, vous allez mettre ça dans des montres, vous allez mettre ça dans des bijoux, et puis basta, c'est fini. Mais les cotons, Là, ce sont les images qui défilent, hein. C'est oui, les actions que vous avez posées dans ce secteur de l'agriculture. Et l'agriculture m'a donné une notoriété. Oui. Vous savez, pourquoi est-ce que dans une famille, les enfants s'accrochent à la maman? Papa peut dire au revoir, l'enfant accepte au revoir, bye bye. Mais dès que maman dit au revoir, l'enfant commence à pleurer. Pourquoi ça? Parce que l'enfant est habitué à être nourri par la maman qui reste. Oui. Donc la nourriture, c'est primordial. Un enfant est né pour qu'on sente qu'il vit et on les tapote un peu. Une fois que l'enfant fait un petit cri, on sent qu'il est vivant et vous allez voir le médecin, il se frotte les mains, il est content. Il dit tout de suite à la maman, Mélissa est libérée, allaitez-les. Mais vous maîtrisez un peu ces secteurs. Est-ce que vous avez été peut-être consulté par le ministère de l'Agriculture pour essayer un peu de vous accompagner dans ce sens? Vous savez, nous avons été quand même, nous savons que ça n'a pas été facile les 18 années passées. Oui. Nous savons que ça n'a pas été facile. Les pays étaient presque ingouvernables et les pays étaient mal gérés. Ça, nous le savons. Oui. Parce que, d'ailleurs, les présidents du passé honoraires, le président Kabila, est passé devant la télé. Il a dit, je n'ai même pas 15 bons collaborateurs. Il a dit, c'est pas moi qui l'a dit. Donc, ça veut dire qu'il a déclaré qu'il avait des gens qui étaient autour de lui et qui étaient incapables de lui rendre un bon service. Et moi, si j'étais à la place de ces gens-là, tout de suite, je démissionne. Mais comme la honte ne tue pas, les gens sont restés comme ça, par la mauvaise foi. Vous savez, à l'époque, on a souvent mis... Imaginez quelqu'un qui a fait du sport, il devient ministre du budget. Qu'est-ce qu'il va apporter? Rien. Quelqu'un qui a fait du maths physique, je ne sais pas qui est socio, je ne sais pas quoi. Donc, les gens n'étaient pas à leur place. Et maintenant, le président Félix, je crois, il est en train de se battre. Surtout notre président Vital Kamerhe. Parce que je suis dans un parti là où il y a des intellectuels, oui. Là où il y a beaucoup de gens qui ont étudié et qui ont de quoi donner à ce pays. Imaginez que moi, je suis chez le président Vital et je suis dans l'agriculture. Nous avons des gens, je vais donner un exemple, nous avons les fameux ministres qui a changé la donne de l'affaire foncière, Sakombi Molendo, et qui tout le monde a vu ce qu'il est en train de faire. Ben, il n'y a pas match, il n'y a pas photo. Alors, c'est des gens comme ça qu'on doit féliciter. Imaginez quelqu'un qu'on prend, j'ai mon exemple, mon quado, c'est lui qui change des fois mon pneu. On le prend, on le met ici, on lui dit de présenter une émission journalistique. Que va-t-il se passer? Et c'est ce qui s'est passé dans les temps. Les gens venaient dire au président honoraire Joseph Kabila, moi je suis expert en ceci, moi je suis expert en cela. J'ai même entendu les gens qui sont venus lui dire que nous sommes des experts dans les habillements.
Eh ben, vous avez vu la suite. Vous avez vu la Mais suite. nous voulons un peu achever ces chapitres et entrer à l'agriculture. Est-ce que par rapport à cette agriculture, vous avez des perspectives à venir? Qu'est-ce que vous prévoyez pour que cela puisse avoir des ramifications presque partout? Je suis d'ailleurs en train de prévoir, je suis en train de prévoir de faire une conférence dont je parle de l'agriculture pour tous. Oui. Parce que si tout le monde mange, moi j'estime que tout le monde peut faire l'agriculture. L'agriculture, c'est question On doit prendre conscience. Vous savez, le président de la République a fait quelque chose de merveilleux. Il a donné la gratuité. Les enfants peuvent aller à l'école gratuitement. Oui. Mais dites-moi, messieurs les journalistes, si un enfant n'a pas bien mangé, quels seraient les résultats de la gratuité? Alors il ne va moi, pas nous, bien assimiler les cours. nous sommes prêts à accompagner aussi dans ce secteur-là, comme dans tant d'autres secteurs. Mais moi, je crois que ce qui est primordial, ce qui est urgent, vous savez, tout le monde en parle, les sociales, Tozoliaté, les sociales. Donc ça veut dire qu'il est temps qu'on puisse faire de cette agriculture pour tous. Il est temps qu'on puisse vraiment se baser. Moi, je suis prêt à aider la République. Vous savez que j'ai commencé ces choses depuis 2003. On s'est rencontré avec vous en 2007. Oui. Je suis venu avec une camionnette remplie de légumes pour offrir à l'époque, là où vous étiez avant. On est témoin. Voilà. Donc, ça veut dire que je travaille, mais à chaque fois que tu fais rentrer un projet, on donne les projets est bloqué, il est stagné quelque part, on ne peut pas aboutir. À chaque fois, on vient avec de bonnes idées pour notre pays et on est taxé à être comme si on était des gens malhonnêtes. D'ailleurs, vous voyez avec notre président Vital Kamerhe, il amène un plan de sortie, les gens commencent à critiquer. Donc les Congolais, ils ont un problème, nous devons changer nos mentalités, nous devons travailler. Et travailler, c'est l'agriculture, nourrir notre peuple. Vous savez, si quelqu'un mange très bien, vous croyez qu'à Rokendo Simba Machette, il y aura les Koulouna? Après avoir bien mangé à la maison, tu crois que quelqu'un va prendre la machette pour aller faire ceci, cela? Non, les gens sont exaspérés. Les jeunes sont exaspérés. Imagine même dans les temps, à l'époque de notre président honoraire, il y avait des gens qui avaient 75 ans. Au poste de travail, personne ne peut les bouger. Et c'est ainsi que je félicite le président Félix d'avoir renvoyé quand même des autres à laisser se reposer pour que les jeunes prennent quand même de la place. Parce que le Congo est à nous. Lorsque je parle nous, c'est nous tous. Il ne faut pas qu'il y ait de xénophobie, il ne faut pas qu'il y ait de tribalisme, il faut qu'il y ait des gens de qualité, de personnel répondant au métier qu'on leur donne afin de propulser le Congo vers les hauts et pas vers les bas. Bouclons un peu ces chapitres Merci pour parler beaucoup. cette fois-ci de l'actualité politique brûlante derrière en République démocratique du Congo. Vous êtes cadre de l'Union pour la nation congolaise, c'est parti politique cher à Vital Kamerhe. Oui. L'actualité aujourd'hui, c'est aussi cette conférence de presse animée par le cardinal Fridolin Ambongo sur la situation sécuritaire dans la province de Mai-Ndombe, notamment au territoire de Kwamutu. L'archevêque de Kinshasa, Fridolin Ambongo, estime que la situation dans ces territoires est au-delà d'un conflit Téké et Yaka. Pour lui, il s'agit plutôt de conflits intercommunautaires entre plusieurs tribus, notamment les Ngala, les Mbala, les Luba. Tout est parti aussi de la majoration des redevances coutumières. Vous, en tant qu'acteur politique, au cadre de l'INC, comment voyez-vous ces problèmes? Vous savez, je ne suis pas plongé dedans, mais je préfère faire une analyse par moi-même. Oui. Étant qu'analyste politique, moi je crois que, vous savez, tout ce qui se passe, il y a souvent des mains noires qui sont derrière. Il y a toujours des mains noires. Moi je crois que M. Fridolin Ambongo, que je respecte beaucoup, il devrait apporter une solution. Que faire à la place de nous répéter, de nous remontrer ce qui se passe? C'est la preuve que je vous dis, le président Vital Kamerhe a été voir sur le terrain ce qui se passe à l'Est. Vous savez, il a été voir. Mais après quoi? Après le choc qu'il a subi.
Il a eu des problèmes en justice. Il a été emprisonné. Vous le savez très bien. Imaginez, dès sa sortie, toutes ces cumulations des problèmes, au lieu de prendre 1 an de repos, il s'est dit non, il va aller à l'Est, parce qu'il est de l'Est. Est-ce que dans l'hémicycle, y a-t-il pas des gens de l'Est? Moi, j'ai vu le président Mbosso en train de dire aux députés, Bolongwa n'a pas groupe wana. Mais il y a des gens de Kivu, de Goma, et le président qui sort de la prison, sans se reposer, il prend Maman Amida Kamere, qui est sa femme, il va là où crépitent les armes. Est-ce que vous imaginez? C'est être leader, on est né leader. Comme on dit en lingala, mais cette façon de fouler les pieds dans l'occupation, là où occupe les territoires par le rebelle, n'est pas bien vu par les analystes politiques, et ils pensent que Vital Kamerhe est aussi en connivence avec les rebelles. Quels sont ces analystes-là? Si vous fouillez ces analystes, parce que je ne demande pas que vous me citiez leur nom, vous verrez qu'ils n'ont pas habilité, même à parler. Parce que lorsque lui, au moins le président Kamerhe, a été jusque-là et a proposé, mais les autres sont là, ils regardent comment nos mamans sont en train de mourir, comment les choses se passent, et lorsque une personne va pour apporter des solutions, il commence à critiquer. Or, entre celui qui est resté en train de regarder nos mamans mourir et celui qui part là où nos mamans sont en train de mourir pour venir proposer une solution qui est congolais et qui ne l'est pas. Je crois que le Congolais, c'est celui qui va pour apporter une solution et celui qui n'est pas congolais. Mais par rapport à son plan de sortie de crise, Vital Kamerhe propose à ce que le gouvernement congolais ou l'État congolais puisse négocier avec un plan formidable. Les rebelles. Est-ce que vous pensez que cela est une bonne chose? Vous savez, j'ai dit c'est un plan formidable. Formidable, mais c'est critiqué de part et d'autre. Mais vous savez, tout ce qui est formidable est critiqué. Les jours où vous avez dit chez vous que vous deviendrez journaliste, il y a des gens qui vous ont critiqué. Mais aujourd'hui, lorsque vous empochez un peu de dollars dans vos poches, et c'est vous qui avez bon, vous devez savoir une chose. Même Dieu est critiqué. Lorsque vous faites quelque chose, vous recevez des critiques. Et les critiques, ça vous permet d'améliorer ou de réajuster ou d'ajuster. Mais là, je peux vous expliquer que le plan est formidable. Vous dites que nous devons des rebelles. Qui sont ces rebelles? Ces rebelles disent que c'est des Congolais. Alors, comment savoir qu'ils sont des Congolais? Vous savez que le président Vital Kamerhe a compris que tout ce que nous voyons ici, ce n'est pas ce que nous connaissons. Il y a des agendas cachés. Et voilà qu'il va proposer un triangle. En haut, c'est la RDC. À droite, c'est le Burundi. Burundi, je crois, c'est ça. Et à gauche, c'est le Rwanda. Et au milieu, l'œil du cyclone, c'est le M23. Alors le président Vital Kamerhe dit ceci. Il dit que je veux que nous puissions avoir un dialogue sans tabou. Ça veut dire que qu'on puisse nous se dire des vérités, même des signatures qui ont été cachées entre 2 personnes, entre 3 personnes. Vous savez, les Congolais mais ce qui compte davantage, on voit dans un mauvais œil le fait qu'on doit négocier avec les rebelles et après, on va aboutir par le partage des pouvoirs. Et on va assister à des brassages encore au sein de l'armée. C'est ce qui infiltre même notre armée. J'ai entendu les gens dire ceci. J'ai entendu les gens dire que non, la guerre et qu'on en termine. C'est bien beau. Vous savez, même la Russie qui est une puissance mondiale, il s'est dit ces choses-là. Il est parti, mais jusqu'à aujourd'hui. La guerre, on sait lorsque ça commence, mais on ne sait pas lorsque ça se termine. Nous avons perdu beaucoup de nos mamans. Le président Vital Kamerhe de ce côté-là. Donc c'est ses mamans. Et c'est mes mamans étant que Congolais. Nous avons perdu beaucoup de jeunes. Ils ont été violés. Ils ont été traumatisés pendant des années et des années. Et vous allez proposer qu'on aille encore à la guerre pour que le peu de gens qui sont restés avec leur oncle, qu'ils puissent perdre encore leur oncle.
Mais le président Vital Kamerhe ne s'arrête pas là. Lorsqu'on vient pour parler, il n'y a que la parole qui fait taire les armes. Ce n'est pas par les armes qu'on fait taire les armes. Au moment où certains territoires sont occupés par les rebelles. Vous savez, lorsque vous avez votre enfant, je suis docteur en théologie, Oui. lorsque vous avez votre enfant qui cherche chaque fois la bagarre, ou bien vous avez votre femme à la maison qui provoque et vous sentez qu'il cherche de la bagarre, c'est qu'il cherche à vous dire quelque chose et que vous ne faites pas attention. Alors, le fait que vous ne faites pas attention, il s'acharne, il s'énerve. Soyons intelligents, soyons intello. Est-ce que vous savez que l'homme blanc, pour faire en sorte que l'homme noir puisse commencer à lui livrer l'homme noir, il n'a pas utilisé les armes, il a utilisé la parole. Quelle parole? Le lavage du cerveau. La parole a une puissance. Ainsi, la Bible nous dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et Dieu était la parole. Oui. Laissez-moi vous rappeler que mon président, Moualim, ou le docteur, c'est un chrétien fervent. Vous comprenez? Donc, il préfère encore qu'on parte dans un vrai, je dis bien, il a précisé, un vrai dialogue, où tous nos agendas cachés, nous les mettons dehors. Donc, si toi, tu avais traité avec l'autre, et que nous autres, nous ne savons pas, ces jours-là, tout doit sortir. Mais revenons un peu au conflit, Teke Yaka, parce que vous êtes vraiment bien habilité pour parler du Vital Kamerhe. Mais... Non, pour les Congo. Pour les Congo, je n'en disconviens pas. Mais concernant les conflits Teke Yaka, oui. Le cardinal Ambongo renchérit pour dire qu'il n'y a pas de présence rwandaise dans ces conflits. La main noire est partie de la ville-province de Kinshasa. Qu'en dites-vous? Et qu'est-ce que Maître Ambongo a proposé? Non, il a donné un certain nombre de solutions parce que déjà, il a fustigé le fait que les gens qui sont impliqués dans ces dossiers, une fois arrêtés, ils sont d'emblée relâchés. C'est ça le comble. On devait d'abord les arrêter, que la justice se saisisse du dossier, et puis c'est un peu ça. Mais chose que Ambongo a constaté que ça n'existait pas dans ces conflits. C'est ça le Donc, comble. ça veut vouloir dire pour vous, Ambongo ne croit pas à l'état des droits, ne croit pas à la justice de notre pays parce qu'il est congolais. Il ne croit pas à son propre pays, le Congo, parce que vous dites que c'est quand même un fervent croyant. Et oui. La Bible est basée par la foi. Lorsque nous ne croyons pas à notre propre pays, lorsque nous ne croyons pas au changement, lorsque nous ne participons qu'à dire du mal de notre pays, est-il avantageux pour nous? Non. C'est nos problèmes internes, nous devons voir. D'ailleurs, moi, à votre place, ou non, disons moi à ma place, je reste à ma place, j'aurais encore souhaité que le président Vital Kamerhe vous propose encore une solution de dialogue entre Teke, pour savoir qu'est-ce qui se passe. Vous savez, lorsque vous venez, vous voyez un couple qui se dispute. Vous vous dites, écoute, nous allons à pasteur, amen, amen, dites-vous pardon, faites vos bisous et rentrez à la maison. Vous n'avez pas cerné les problèmes. Oui. Pour cerner les problèmes, les gens doivent parler. Il y a une main noire, il y a une main noire. Mais il faut parler pour découvrir la main noire. Mais le mal, c'est qu'on assiste à beaucoup de dialogues, à une floraison de dialogues qui n'aboutissent à rien. Alors que le peuple, on en a connu. On a connu beaucoup de dialogues dans ces pays. Les exemples sont légion. Oui. Mais l'aboutissement, est-ce que cela a résolu réellement les problèmes du peuple, qui sont, entre autres, la famine, l'insécurité, ainsi de suite? Avez-vous déjà essayé, depuis que Congo est Congo, de donner la responsabilité du dialogue au président Vital Kamerhe? Lui seul. Non, en fait, il a quand même de l'expérience par rapport voilà. à ça. Merci il a assumé beaucoup, ça. mais seulement... Merci. Donc, le fait qu'il a de l'expérience, la population attend il est capable. Il est capable. C'est ainsi que je vous dis, imaginez-vous que le président sort des tracasseries judiciaires et il se lève pour aller, au lieu d'aller passer un bon vacances quelque part, il va là-bas, dans ces territoires-là. Moi, j'ai parlé aux mamans, j'ai demandé aux mamans, j'ai une structure de mamans veuves, je leur ai demandé, maman, est-ce que Bologna toque ne bitumba, toque ne bundasus? Bah, maman va dire non, carrément non. Entre Kosolo et Kobunda. Nous ne pouvons pas abandonner la voie du dialogue.
Le monde a été créé par la parole. La voie du dialogue est la meilleure solution. Mon frère, si les balles commencent à crépiter ici, je crois qu'on ne sera pas là en train de faire ce que nous sommes en train de faire. Et voilà cette politique que le président de la République a menée. Et d'ailleurs, il faut dire chapeau au président. Vous savez que tous les présidents qui ont rencontré ce genre de politique que le président Félix a vers la fin Merci. de cette émission, Merci. l'ONG Human Rights Watch vient dans un rapport rendu public le lundi 17 octobre 2022 affirmer que les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, fournissent des armes et munitions à certains groupes armés, notamment le rebelle du FDLR. Vous, en tant que politique, les défenseurs acharnés du dialogue, comment voyez-vous ces problèmes? Voilà. De toute façon, je ne suis pas habilité à répondre à ça, mais je peux essayer de répondre. Donc, je reviens toujours au dialogue. Donc, lorsque les gens vont dialoguer, nous allons savoir qui... Vous savez, dans une famille, s'il y a des problèmes et que vous ne parlez pas, vous ne saurez pas que c'est M. Richard qui est en train de s'aimer la zizanie dans la famille. Mais lorsqu'il y a des pourparlers et on le met devant les faits accomplis, et vous allez voir cet homme-là va fuir. C'est ainsi que la Bible nous dit aussi que résistez, résistez, résistez au diable et il fuira loin de vous. Ah oui. Vous comprenez? Donc nous ne pouvons pas, que voulez-vous que nous puissions faire? Les Tékés, on prend les armes, on va tuer quelques Tékés, on prend les armes, on va tuer quelques ceci. Non, c'est des Congolais. Nous n'avons plus besoin de perdre nos compatriotes congolais. Nous en avons assez perdu. Il est temps de donner les dialogues aux experts de la dialogue, les gens qui sont mûrs dans leur tête, les gens qui connaissent les Congos. Vous comprenez? Et le président Vital Kamerhe est mieux et habilité à assumer ces genres de rôles. Et si nous n'avons pas essayé, nous ne pouvons pas prétendre si c'est vrai, nous allons réussir, ou si c'est non, nous allons perdre. Parce que lorsque vous dites que vous en avez assez de dialogue, que voulez-vous dire par là? La guerre. La guerre. Est-ce que c'est responsable de penser à aller faire la guerre? Mais au moment où la À nos voisins, population est à nos tuée voisins, à tout bout de champ, nous devons savoir nos voisins pourquoi ils nous font la guerre. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ça veut dire, si quelqu'un est violent vis-à-vis de toi, c'est qu'il a quelque chose qu'il a besoin de te dire et il ne sait pas comment te parler, alors il applique la violence. On le voit chez les gens qui ne savent mais pas on parler. est victime de nos richesses. Ben, lorsqu'on a la richesse, on est toujours victime. Achetez des belles cravates, des chaussures, ayez beaucoup de bagues, vous n'allez pas vous promener à pied à Matongé. Vous allez devoir vous sécuriser vos biens. Et c'est là que le président Vital Kamerhe veut. En parlant, nous allons sécuriser nos biens et les voisins aussi vont sécuriser les leurs. Parce que nous sommes condamnés à vivre à vie. C'est nos voisins. J'ai suivi, il y a un prêtre écofou qui a fait un discours formidable à l'époque du président honoraire. Ouais. Il a dit que si le Rwanda, vous nous prenez une partie 5 cm, sachez que les enfants de nos enfants un jour vont aussi venir prendre. Donc la guerre sera interminable. Ouais. Or, si nous parlons une fois pour toutes en étant des responsables, en disant ce qu'il y a à l'intérieur, en sortant tout ce que nous avons, et mon cher frère, je crois que nous trouverons une solution. J'en suis sûr et certain. Les gens qui parlent de la guerre, parce qu'ils sont fatigués, et tu vas voir que ces gens-là n'ont jamais même été au terrain. C'est les gens qui sont loin, qui disent « ouais, nous voulons la guerre ». Ils n'ont jamais connu la guerre. La guerre, c'est pas bon. D'ailleurs, je me rappelle, il y a un artiste qui chantait la guerre, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Quand il y a la guerre, tout le monde... Mais toujours Voilà. par rapport à cette question d'agression, Ouais. il y a les sénateurs... Je ne pourrais pas vous poser la question, on dirait que vous êtes pour la guerre. Non, je ne suis pas pour la guerre. Ah, mais ben voilà, seulement, vous êtes pour le dialogue. je ne suis pas pour la guerre, mais les combles, c'est du fait que la guerre continue et les dialogues qu'on a eus et qu'on constate en Les outre dialogues que le Rwanda ne joue pas frangé par rapport à cette situation. Maintenant, donnons, je demande même au président de la République de donner la responsabilité au président Kamerhe. Ça me rappelle l'histoire de Joseph dans la Bible. Joseph, dans la Bible, il était emprisonné. Mais vous ne voyez pas qu'organiser les dialogues Oui. va demander encore de moyens.
Là, vaut mieux vous voulez les qu'on puisse moyens, encore décaisser l'argent vaut mieux les moyens. pour résoudre ces problèmes, Vous savez, lorsqu'on est malade, alors que le Monsieur le pays journaliste, a besoin des Messieurs les élections, journalistes, le pays lorsqu'on a est plusieurs malade, priorités. messieurs les journalistes, lorsqu'on est malade, c'est la santé qui prime. Et le Congo est malade pour l'instant. Donc si nous devons décaisser de l'argent pour parler et pour que nous ne puissions plus avoir d'ajout de morts, moi je ne vois pas d'inconvénient. Je ne vois pas d'inconvénient. Lorsque vous êtes malade et qu'on vous demande pour rester en vie, vous devez sortir 7 000 $. Et comme ça, normalement, vous n'en avez pas. Mais lorsque les gens vont apprendre ça, tout le monde va vous cotiser un peu d'argent pour vous donner parce qu'ils savent que la santé prime. La santé est primordiale. Sans la santé, on ne vit pas. Vous comprenez, messieurs? Donc moi, je suis pour le dialogue. Oui. Je suis pour les pourparlers. Même si on pouvait faire des années à parler, nous devons parler, continuer à parler et à parler. C'est la meilleure chose à faire que d'aller en guerre, en guerre. Vous avez d'ailleurs vu, vous êtes journaliste, la Russie, mais il y a des enfants, il y a des innocents qui meurent par les bombes. Mais j'ai quand même l'impression que Vital Kamerhe a quand même quelqu'un mieux placé pour faire son apologie. Cette personne-là s'appelle le docteur Aimé Kabangu. Je suis Kabangu Kamerhe suite à l'idéologie. Oui. Vous savez, je vais d'ailleurs vous rappeler quelque chose. Vous savez, lorsque le président Vital Kamerhe était à l'hémicycle ici, lorsqu'il était président de l'Assemblée nationale, les jeunes de chez moi, les jeunes de Kinshasa, ils attendaient. À chaque fois que ça devait passer à la télé, c'était comme si les matchs de Vita Imana, comme Barcelone, les gens allaient voir. Ouais, ça, c'est vrai. Et ce monsieur dont je vous parle de Moualimou, c'est quelqu'un qui n'avait ni ennemi. Il pouvait rassembler les gens de l'opposition, qu'il aimait, qu'il adorait d'ailleurs, et il pouvait mieux parler avec les gens de son parti qui était les PPRD à l'époque. Vous comprenez? Donc c'est un monsieur qui n'a pas d'amalgame, qui n'a pas de conflit et qui n'est pas conflictuel. C'est ça, les responsabilités, nous devons les donner aux gens qui ne sont pas conflictuels. C'est quelqu'un qui est sain d'esprit. Imaginez, il était en prison. Je crois que vous avez vu. Lorsqu'il est sorti, il pouvait aussi dire n'importe quoi. Oui. Mais il y a des gens, il n'y a pas longtemps, ils ont été en prison. Vous avez vu ce qu'ils ont dit. Blablabla, bla, 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 les chefs de l'État comme ça, moi, bla, bla. Et Vital Kamerhe, qui est son ami, qui est son directeur du cabinet, et qui a été son allié. Des tailles. Des tailles. Ils se sont promenés partout. Vous croyez qu'il n'y a pas de petits secrets qu'ils ont ensemble? Mais étant qu'un homme d'État, il est resté comme ça, en disant clairement que j'attendrai la justice de Dieu. Donc, il s'est laissé emporter dans cet esprit que eux deux prônaient l'état de droit. Il a dit non, mon frère ne me facilite pas la tâche. Je veux vraiment que les choses suivent son cours. Les choses ont suivi son cours. On a étudié son dossier, on a réétudié son dossier, on a examiné son dossier, on a réexaminé jusqu'à ce qu'on a trouvé niet. Le tombeau était vide. Docteur Aimé Kabangu, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci. Votre mot pour terminer. Ben, ce que je voudrais dire, j'aime bien l'UNC. Pourquoi j'aime bien l'UNC? Rien que ces noms-là. Union pour la nation congolaise. Ça veut dire que venez, unissons-nous pour la nation congolaise. Battons-nous pour la nation congolaise. Tout ce que nous portons l'UNC, c'est l'intérêt de la nation congolaise. Et pas rien que l'intérêt du parti, de la nation congolaise. Venez, travaillons, faisons confiance au Moualimou. Moi d'ailleurs, j'ai un petit surnom que je lui ai donné, je crois que on va rigoler un peu. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a posé la question en me disant que, docteur, vous parlez, mais les bilans, il vous reste peu de temps. Est-ce qu'en un an, en quelques mois, vous saurez vraiment battre? Je lui ai dit, vous savez, vous avez déjà regardé un match de foot. Lorsque on est en train de perdre et on prend maintenant un autre joueur qui était de l'autre côté assise, on les fait rentrer. À l'époque, Trésor. Comment il s'appelait? Trésor. Poutou Trésor. Oui. On les fait rentrer 5 minutes avant la fin. Il marque. Il marque. Le soir. Le président Vital Kamerhe Nazobenga Nzombo le soir. Très bien.
Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je vous signale que nous avions reçu pour vous le docteur Aimé Kabangou, il est cadre de l'Union pour la nation congolaise. Avec lui, nous avions parlé de l'agriculture comme facteur de développement d'une nation, mais aussi abordé la question de l'actualité politique brillante de l'ère en République démocratique du Congo. On se retrouve le vendredi prochain avec un autre invité, mais d'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur votre chaîne. Que Dieu vous bénisse et bénisse la RDC Congo.